On m'a demandé de vous présenter le professeur Alan Young, professeur de droit à l'université York, School Hall, la faculté de droit. J'avais jamais rencontré le professeur Young, mais je connaissais enfin son travail. Le professeur Young a participé à une affaire qui a fait jurisprudence et qui portait sur la criminalisation du travail sexuel dans cette province. Il y a eu une affaire semblable sur la côte ouest, où les enjeux étaient semblables, sachant enfin que mes collègues sur la côte ouest ont beaucoup de défis à relever, des problèmes de confiance pour les travailleurs du sexe. Et le professeur Young est très connu dans la communauté et il a pu faire avancer cette cause. Il y a eu des travailleurs du sexe qui ont pu parler des conditions dans lesquelles ils travaillent. Les clients font confiance au professeur Young, ils font confiance pour faire avancer leur cause. Et cette cause, c'est ses antécédents. Il s'est occupé d'affaires, de liberté de la parole, et il a contesté la littérature sur la drogue qui était interdite dans le code criminel. Et s'est occupé de l'affaire de la dominatrice du bungalow de l'esclavage. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En 2000, il s'est occupé d'une affaire de la consommation de marijuana à des fins médicales et il y a eu une interdiction. Et il y a eu un homme qui s'appelait Parker qui a vu soulager ses symptômes lorsqu'il a consommé la marijuana pour des fins médicales. Il a travaillé avec des gens qui ont séropositif, qui ont la sclérose en plaques. Et la marijuana soulage ces personnes-là. C'est un homme très courageux. Son livre en dit long sur son sens de l'humour. Le titre est La justice souillée, enfin les pervertis, les toxicos, les tueurs en série et les avocats. Il est très respecté par ses étudiants. Dans la foulée de la décision de l'affaire Bedford, j'ai lu un article sur le professeur Young, enfin, portant là-dessus, et un de ses étudiants a dit, on est parmi les étudiants en droit les plus chanceux au monde. Je suis fière et j'ai la chance d'avoir Alan Young comme professeur à la faculté. Nous avons tous hâte d'aller en classe. C'est un professeur incroyable, très grégaire, enfin, très intéressant. On est tous très fiers de lui. Bon, ben, c'est pas tous les profs de droit qui ont ce genre de compliments. C'est pas la moindre des choses de pouvoir plaire à son public à ce point. On a invité le professeur Young à être notre conférencier invité parce que les travailleurs et travailleuses du sexe travaillent dans des conditions épouvantables, notamment à Vancouver. 49 femmes ont été tuées par Robert Pickton et on n'a pas pris, enfin, cela au sérieux. On a dit qu'il y avait des femmes qui avaient été portées disparues, personne n'a pris ça au sérieux. Et parfois, elles sont tuées par leurs clients. Elles ne peuvent pas s'adresser à la police pour différentes raisons. Et les travailleuses et les travailleurs du sexe, souvent, travaillent dans des conditions qui les empêchent de se protéger contre la VIH ou d'autres maladies sexuelles. Si elles sont exposées, elles n'ont aucune protection. Pas les mêmes protections que les travailleurs dans d'autres domaines. On publie des annonces dans des revues. Enfin, il y a des clients de toutes les couches de la société et ces travailleurs et travailleuses ne sont pas du tout protégés. C'est pour ça que je suis ravie d'avoir comme conférencier invité le professeur Alan Young. C'est un vrai héros et à mon avis, enfin, en tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là parmi vous. Enfin, tout le monde dit ça, mais tout le monde dit « Ah, c'est le meilleur concert de ma vie, Toronto, c'est la meilleure ville au monde. » Mais moi, je vous dis la vérité.
parce qu'on a parlé de courage, mais lorsque j'ai commencé à m'occuper de cette affaire, on m'a beaucoup critiqué. On a dit que c'était un spectacle, que je faisais ça pour moi, que je voulais être une sorte de célébrité. Et c'était dur parce que c'était, enfin, une affaire difficile. J'avais du mal à réunir les personnes intéressées. Et lorsque j'ai préparé mes dossiers, je suis tombée sur un rapport fait par le réseau Parisha. Et c'est incroyable parce que ça faisait écho aux arguments que j'avais présentés. Et ça m'a donné le courage et la ténacité nécessaire pour continuer. Parce que parfois, dans le travail que je fais, je travaille tout seul dans mon coin. Enfin, je ne suis pas épaulée par mes collègues. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre d'ailleurs. Et c'était bien de voir que quelqu'un, en quelque part, avait les mêmes idées que moi. Et c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et de présenter mes arguments. Je ne comprends pas trop pourquoi vous m'avez invité, parce que je ne peux pas vous parler de grand-chose. Il y en a beaucoup qui veulent parler de l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver si on décriminalise le travail sexuel? Enfin, je n'ai pas la moindre idée. J'ai mes idées à moi, bien sûr, mais je n'ai pas de régime à proposer. Lorsqu'on conteste les lois en invoquant la Constitution, on est là pour démolir. Ce qu'on veut mettre à la place, on n'en sait rien. Parce que les chantants doivent venir travailler avec les travailleurs du sexe eux-mêmes. Moi, je ne suis pas travailleur du sexe. Je soupçonne que je ne ferais pas beaucoup d'argent si je le faisais. Alors, loin de moi, d'établir un régime. Et je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé. Je ne savais pas que l'Australie avait décriminalisé l'Allemagne, la Hollande. Moi, tout le monde sait qu'en Hollande, c'est n'importe quoi. Mais le monde change et je suis heureux d'en faire partie. Mais je ne peux pas vous dire ce que l'avenir nous réserve. Je ne peux même pas vous parler de l'appel qui aura lieu lundi, parce que, je ne peux pas vraiment parler d'une affaire pendant que les tribunaux en sont saisis. Je ne veux pas non plus dévoiler ma stratégie. Chaque fois que je donne un discours, il y a quelqu'un de mes juste qui est là qui prend des notes. Et ça me rassure. Moi, je suis parano et j'aime ça. Pour moi, ça marche, être parano. En tout cas, je peux vous parler un peu du passé. Je peux vous parler de l'évolution de cette affaire et du résultat qu'on a obtenu. Si vous n'avez pas lu la décision rendue par le juge Hamill, qui est sortie l'an dernier, je vous la recommande. C'est lucide, ça se comprend et ça reflète tout à fait ce qu'on a voulu faire comme demandeur. Et ça arrive très rarement. Normalement, quand j'interviens, je me dis, le tribunal n'a rien compris. Vous n'avez pas besoin de lire la décision, mais je peux vous raconter de quoi il s'agit. Mais si vous n'en savez rien, je vous encourage à lire la décision. On a pu, renverser les dispositions des maisons de débauche, et le fait de vivre du produit de la prostitution, entre autres. On a démontré que la loi est trop vaste, que la loi est arbitraire en ce sens que c'est contradictoire. Il y en a qui disent sortez de la rue, mais il y en a une autre disposition qui dit qu'il ne faut pas travailler à l'intérieur. Et il y a une disproportionnalité grossière. Ça veut dire que le tort fait par cette loi dépasse largement le bien.